En fait, l'évangile a effectivement commencé après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous deviez comparaître ces enseignements avec les enseignements de Jésus-Christ parce que ce sont les apôtres qui ont exactement enseigné la doctrine du Nouveau Testament. Alors, tout enseignement ou doctrine qui est avant la doctrine des apôtres de Jésus-Christ, elle n'est pas correcte. C'est ce que la Bible appelle la doctrine des apôtres, la doctrine apostolique. Vraiment, lorsque quelqu'un vous enseigne en disant révélation, vous dites, oh, prêche, oh, papa, vas-y. Et la première chose que vous deviez vous poser la question, c'est est-ce que les apôtres de Christ ont enseigné ce qu'ils enseignent? Si vous ne pouvez pas trouver que dans les enseignements des apôtres de Christ, cela n'a pas été enseigné, vous mettez ça de côté. Ce n'est pas l'évangile de Christ, gloire à Dieu. Alors avançons. Ils disent que vous êtes des dieux, afin de vous conduire à placer votre confiance en vous-même. Regardons les Écritures. Jean, chapitre 10, c'est ce cantique. Regardons d'abord Jean, chapitre 10, versets 34 à 35. Jésus-Christ répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, et il a été dit que vous êtes des dieux, s'il les appelle des dieux, ceux envers qui la parole de Dieu est arrivée, l'écriture ne peut pas être brisée. Maintenant, Jésus-Christ était en train de se référer au Psaume 91. Et j'aimerais que vous compreniez ce que Jésus-Christ disait. Vous deviez lire tout le chapitre de Jean, chapitre 10. Toute chose est là et vous pouvez comprendre exactement ce que Jésus-Christ disait. Et vous devez aussi retourner dans le Psaume 91 afin de comprendre. Si vous ne prenez pas ces aléas et vous tenez seulement que Jésus dit qu'on est Dieu à cause du temps, vous pouvez aller lire cela chez vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit? Jésus-Christ a dit, je suis le Fils de Dieu. Et la manière dont les Juifs ont interprété cela, ils ont interprété en disant que Jésus dit qu'il est Dieu. Parce qu'aucun être humain a pu s'appeler Fils de Dieu jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Jésus-Christ a été la première personne. Pour que Jésus-Christ s'appelle Fils de Dieu, cela veut dire que tu dis que tu es Dieu aussi. Et Jésus-Christ a dit, si Dieu appelle certaines personnes Dieu dans l'Ancien Testament, qui sont des êtres humains, combien moi que le Dieu lui-même a établi vers vous, si je dis que je suis fils de Dieu, qu'est-ce qui est difficile? C'est ce que Jésus-Christ était en train de dire. Alors si nous regardons dans le Psaume, Dieu n'était-il pas en train d'adresser à tout Israël? Il s'adressait aux juges. Allez lire ces chapitres de Psaume. Il ne parlait pas à tous les Israélites. Il s'adressait spécialement aux juges. Ces juges, ils étaient corrompus. Ils pervertissaient la justice. Ils prenaient la corruption et ils disaient que la personne qui est faux, c'est la personne qui est droite. La personne qui est droite, c'est la personne qui est faux. Alors Dieu était fâché. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de détruire la justice? Pourquoi alors Dieu les appelle des dieux? Dans l'Ancien Testament, la parole qui est utilisée à cet endroit, c'est Elohim. Elohim signifie Dieu. Alors, cette parole, elle est utilisée pour Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant. Elle est aussi utilisée pour les juges. Elle est aussi utilisée pour les juges. Et en un endroit, Dieu l'a utilisée aussi pour Moïse. C'est pourquoi Dieu l'a utilisée pour Moïse. Dieu lui-même a dit devant Pharaon, tu vas être comme Dieu. Pourquoi Aaron sera ton prophète? Ce n'était pas que Dieu appelait Moïse Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu l'a utilisé pour les juges? Parce que le jugement appartient à Dieu. C'est Dieu qui a la finalité du jugement. Premièrement, la justice appartient à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, ne vous vengez pas. Ne prenez pas vengeance. Laissez la vengeance à Dieu parce que les Écritures disent, la vengeance est à moi. Donc, les juges sont comme des représentants de Dieu sur la terre pour déclarer la justice, pour déclarer le jugement. C'est ce que Dieu était en train de dire, que vous me représentez. Vous avez accompli ma fonction, vous êtes comme mes mains, vous êtes comme ma tête.
vous déclarez le jugement sur le peuple. Dieu n'est pas en train de dire qu'ils sont devenus des dieux. Maintenant, avançons pour voir l'autre partie et vous allez comprendre quelque chose. Vous allez vous rendre compte que même Dieu leur a dit, parce que vous ne le connaissez pas. Avançons. Verset 5, on peut voir, mais vous allez mourir comme des hommes et tomber comme un des princes, parce que vous n'accomplissez pas le devoir que je vous ai demandé. Donc Dieu était en train de leur rappeler que vous, je vous ai choisi en tant qu'homme afin que vous accomplissiez mon devoir. Parce que vous ne le faites pas, vous allez mourir comme n'importe quel homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, nous devions aussi comprendre que durant ces moments, lorsque Jésus-Christ parlait, il ne s'adressait pas à l'Église. Il s'adressait aux Juifs. Et il disait aux Juifs que Dieu a établi les juges et il les appelle comme des dieux. Et c'est pourquoi vous n'allez pas voir dans les écrits des apôtres où les apôtres disent vous êtes des dieux. En fait, dans une place où certaines personnes ont dit les dieux sont venus sous forme humaine, parlant ainsi de Paul et Barnabas. Si les chrétiens étaient vraiment des dieux, les apôtres devaient dire oui, nous sommes des dieux, nous sommes des dieux. Et ils devraient dire comme ça. Mais ils ont dit non, nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes des êtres humains comme vous. Dieu est juste en train de nous utiliser. Est-ce que vous êtes avec moi? Ainsi, et je le dis, chaque doctrine qui enseigne aux chrétiens de devenir indépendants de Dieu, de faire des choses sans chercher la clarification concernant le Créateur, cette doctrine, elle leur demande en fait de prendre la place de Dieu. Et ça, c'est exactement ce que Satan a fait à Ève dans le jardin d'Éden. C'est le même piège. Je dis, Satan n'a pas de nouveau piège. Si vous lisez votre Bible clairement, vous allez vous rendre compte que Satan n'a pas de nouveau piège. Il est toujours en train de jouer la même tromperie. Et il continue. C'est toujours le même vieux mensonge que le diable joue aujourd'hui dans l'Église. Il dit, si vous mangez ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme Dieu. N'est-ce pas la même chose qu'on est en train de vous dire aujourd'hui, que vous êtes des dieux? Il dit, vous allez devenir comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais la vérité, c'est que, en tant que des êtres humains, est-ce que Dieu ne nous a pas créés déjà à son image? Est-ce que n'avons-nous pas été recréés d'après l'image de Christ? Pourquoi est-ce que vous voulez devenir encore des dieux? Ainsi, il est en train de nous demander, cette doctrine vous enseigne d'avoir confiance en vous-même. Vraiment, avançons. Renier les faits. Dans cet enseignement de la parole de la foi, si j'aurais voulu mentionner des noms, je ne veux pas faire quelque chose. J'ai lu beaucoup de ces livres. Si j'ai ces livres maintenant, vraiment, je les aurais brûlés. Je les aurais brûlés si je les ai aujourd'hui. Mais certaines personnes me disent que je ne les brûle pas. Si vous avez lu les livres de Hajin Kennedy ou les livres de Crayon, ils parlent beaucoup de ces choses. Ils disent que nous devions renier les faits. Vous êtes des dieux. Vous deviez dire je suis riche. Vous êtes malade. Vous devez dire je suis guéri. Je suis en santé. Je suis fort. Prenez votre Bible. Il n'y a pas rien dans la Bible qui marche de cette façon. Si vous dites je suis riche, je vais vous dire des implications de cela. Voyons. Et beaucoup de chrétiens, ils prennent des doctrines pour établir, ils prennent des versets pour établir cette doctrine, plusieurs versets pour établir cette doctrine. Je ne peux pas parler si vite. Je voudrais que vous compreniez, je vais aller un peu plus lentement. Regardons Romains chapitre 4, 18 à 21. Romains chapitre 4, 18 à 21. Voilà un des passages qu'ils utilisent pour établir le fait que nous devions renier la réalité, nous devions renier les faits. Et si nous regardons à cette écriture, il dit, qui d'autre lui
contre toute espérance, a cru, afin qu'il devienne le père de plusieurs nations. D'après cette volonté, il a été dit, afin, ainsi sera ta sémence. Nous avançons. Il dit, et sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré son propre corps, qui maintenant était comme mort, alors qu'il avait déjà près de 100 ans. Néanmoins, et aussi le ventre de Sarah qui était mort. Qu'est-ce que la Bible dit ici? La Bible n'a jamais dit que Abraham a renié la réalité. Abraham a effectivement accepté qu'il était un vieux homme ayant déjà près de 100 ans. Où est-ce que quelqu'un qui a 100 ans peut encore donner naissance à un enfant? Et ainsi, à ce moment, toute la charge électrique dans son corps avait disparu. Abraham a reconnu que l'électricité en son corps était déjà partie. Non pas qu'il a reconnu cela, il a aussi reconnu que depuis le départ, bien qu'ils étaient mariés, Sarah aussi n'a pas donné naissance. Cela veut dire que ses entrailles étaient mortes. Ainsi, Abraham a reconnu ces deux faits, mais par-dessus de reconnaître la réalité auquel il faisait face, il a été capable de croire Dieu. Qu'est-ce que la foi? La foi signifie que nous croyons en la puissance de Dieu pour pouvoir changer les circonstances mauvaises afin que cela devienne une réalité dans notre vie. Il n'est pas dit qu'on doit renier ces faits. Il n'est pas dit que nous sommes nous sortons d'une famille pauvre. Ce n'est pas ce que la Bible dit ici et qu'on doit dire qu'on est riche. L'Écriture est en train de dire que bien que vous venez de cette famille pauvre, Dieu est toujours capable de prendre soin de vos besoins. C'est ce que les Écritures enseignent. Les Écritures n'est pas en train de dire que lorsque vous êtes malade, vous dites « je ne suis pas malade ». Que bien que je suis malade, Dieu peut me guérir. Voilà ce que les Écritures enseignent. Les Écritures ne disent pas que dites « je ne suis pas malade ». Et lorsque vous n'avez pas l'argent et vous dites que vous êtes riche, mais cela vous rend arrogant. Et vous ne pouvez pas aller demander de l'aide. Et oui, alors que vous avez besoin d'aide. Vous ne pouvez pas aller dire au frère, pardon frère, s'il te plaît, aide-moi. Pardon, c'est difficile. Et les frères vont avoir pitié de vous, ils vont vous donner un peu d'argent, au lieu plutôt de confesser que vous êtes riche. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Donc, la foi, ce n'est pas renier les faits, mais c'est croire en la puissance de Dieu pour pouvoir à nos besoins, bien qu'il y a les circonstances négatives auxquelles nous faisons face. Et c'est ce que Abraham a pratiqué. Et la Bible dit que si nous croyons en Christ, nous sommes aussi fils d'Abraham et enfants de Dieu, aussi enfants d'Abraham. Voilà, la foi d'Abraham, il n'est pas dit que non, 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 non. Et lorsque des personnes font de telles déclarations, vous savez ce qu'ils disent? Vous savez, par la gloire de Dieu, je suis un docteur. Et j'ai vu beaucoup de choses. Plusieurs personnes qui meurent, je dis beaucoup de personnes qui meurent de manière prématurée à cause de ces choses. Ils ne sont pas supposés mourir parce qu'il y a des réalités qu'on peut prendre soin médicalement. Quelqu'un a la typhoïde et il continue à confesser « je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade ». Et éventuellement, ses intestins sont perforés et il meurt. La typhoïde, elles peuvent être facilement traitées. On n'a pas besoin de 10 jours ou 30 jours. Et la personne va être en santé et il va se remettre. On a quelqu'un d'autre qui a l'hypertension. Et j'ai vu beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils viennent vers moi, et je dis, madame, vraiment, c'est beaucoup plus les femmes qui agissent ainsi. Je dis, madame, votre hypertension est élevée. Elle dit, oh, que Dieu pardonne, que Dieu pardonne, que Dieu pardonne. Vraiment, que Dieu pardonne. Et je dis, je leur demande, est-ce que vous oubliez que moi aussi je suis enfant de Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu vous a envoyé vers moi pour que je vous aide? Afin que les choses, c'est là où son cœur descend. Et je ne suis pas en train de dire de ne pas exercer votre foi. Mais si vous avez vraiment la foi, lorsque je place mon stéthoscope et mon manomètre, je ne dois pas voir la pression artérielle. Si vraiment
vous êtes en train d'exercer la foi. Mais lorsque je mesure votre pression artérielle, elle ne doit pas être plus que 112 en descendant. Lorsque je vois une pression artérielle qui est presque 120, cela veut dire que vous n'avez aucune foi. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas forcer Dieu de faire ce que Dieu ne veut pas faire? La foi, ce n'est pas forcer Dieu de faire ce qu'il ne veut pas faire. La foi, c'est actuellement de pouvoir prier lorsque Dieu vous conduit. C'est parce que Dieu veut le faire qu'il vous amène à prier. Quelquefois, lorsque je vais prier pour quelque chose, si je n'ai pas la promptitude de l'esprit pour prier, je sais que Dieu ne veut pas le faire. À la plupart des fois, il y a eu un moment où quelqu'un a volé mon ordinateur portable et mon iPad. J'ai commencé à prier, mais l'esprit ne me conduisait pas. J'ai compris que je ne vais plus voir, je ne vais plus avoir cela. Et j'ai arrêté donc de prier. Donc, je dois donc prier pourquoi? Que Dieu pourvoie de l'argent afin que je puisse payer un autre. Vraiment, cela ne veut pas dire que je n'ai pas eu la foi. C'est simplement parce que j'ai été sensible à la conduite de l'esprit que ce n'est pas de cette façon que Dieu veut pourvoir à ses besoins. J'ai su que je ne pourrais plus avoir ces choses. C'est la réalité. Oui. Ainsi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié à Dieu afin qu'il pourvoie que je puisse payer un autre. Et Dieu a pourvu et j'ai payé un autre. Ainsi, la foi, ce n'est pas forcer Dieu à faire ce que Dieu ne veut pas faire, mais croire. Mais croire que Dieu va faire ce que Dieu veut faire dans votre vie. Ça, c'est la foi. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a beaucoup d'autres passages. Nous ne pouvons pas aller dans tous ces passages à cause du temps qui est limité. J'aurais voulu vous conduire dans tous ces passages, un à un, et prendre le temps pour expliquer tous ces faux enseignements qu'on a portés. Moi-même, j'ai porté ces faux enseignements pendant des années jusqu'à ce que Dieu a déclaré, mon fils, je vais t'enseigner, viens, je vais t'enseigner. Ainsi, ne pensez pas que je n'ai pas cru à ces choses. Moi aussi, j'ai cru beaucoup à ces choses. Jusqu'à ce que Dieu a dit, viens, viens, je te mets de côté, je vais t'enseigner. En fait, avant que Dieu me montre, j'ai insisté. Il a commencé par un sujet. Il dit, va étudier ce sujet. Je ne l'ai pas fait. J'ai dit, je le connais déjà. Pourquoi est-ce que je dois étudier ce que je connais? Je le connais déjà. Pourquoi je dois étudier ce que je connais? Et j'étais dans ma chambre pour un séminaire quelque part au Nigeria et tout le matin, le Seigneur m'a parlé. Je ne peux pas oublier cette fois. Il dit, je te demande d'étudier ce sujet et vraiment, c'est un sujet qui... J'ai eu peur qu'on va me lapider à cause de ce sujet. Il dit, je te dis d'étudier ce sujet, tu ne le fais pas. Hein? Oh Seigneur, je suis désolé, je suis désolé. Et ce matin, j'ai commencé à étudier. Avant de quitter ma chambre, j'étais convaincu que ce que j'ai besoin, ce que je croyais avant, c'était faux. Et c'est des choses sur lesquelles je croyais et je pratiquais toute ma vie. Et c'est après ça que Dieu a commencé à me montrer des choses que je vous présente. Avançons. La foi, ce n'est pas une confession répétitive. Confesser, confesser. Confesser. Non, ça, ce n'est pas la foi. Vous savez, ils disent, un ministre a dit, il dit, tu dois écrire ces choses 1000 fois. Oui, vous confessez ça 1000 fois. Maintenant, certains vont dire, certaines personnes ont l'habitude de voir le résultat. Je ne peux pas dire que certains n'ont pas le résultat. Oui, c'est vrai, certains ont le résultat. Que je vous dise pourquoi certains ont le résultat. Parce que Dieu est miséricordieux. Dieu est tellement miséricordieux qu'il prend soin de ses enfants. Bien que nous sommes ignorants, lorsque nous avons un besoin, Dieu fait tout pour résoudre ce problème. Alors, quelquefois, comment est-ce que je peux l'aider? Dieu, il résout nos problèmes dans notre ignorance et la personne est en train d'agir comme ça parce qu'il est ignorant. Et Dieu dit que je puisse l'aider. C'est pourquoi est-ce qu'un ministre qui a commis la fornication, il vient au pupitre et il prêche et des miracles s'opèrent? Vous pensez, c'est parce qu'il mène une bonne vie? Cela se passe à cause, c'est juste
à cause de la miséricorde de Dieu. Dieu veut avoir pitié de ses enfants. C'est pourquoi ces miracles s'opèrent. Cela ne veut pas dire que cette personne est droite. Bien que ce que tu crois est contraire à la Bible et que tu expérimentes les miracles, cela ne veut pas dire que ce que tu enseignes est vrai. Certains disent, il y a les résultats. Oui, voici les résultats. Voici les résultats. Le résultat n'est pas la preuve que tu es droit aux yeux de Dieu. Le résultat, c'est juste que Dieu a décidé de manifester sa miséricorde, bien que tu es faux dans la doctrine que tu enseignes. Je voudrais dire que ce concept et le dernier dont je viens de mentionner ont été importés d'un système physiologique, idéologique appelé la nouvelle pensée. C'est ce que nous appelons la loi de l'attraction. Qu'est-ce que la loi de l'attraction enseigne? Elle enseigne que tous nos problèmes, ils viennent de notre pensée. Ils viennent des pensées négatives. Et pour nous d'avoir une bonne vie, nous devions changer ces pensées négatives. Et la manière donc de changer ces pensées négatives, cela consiste à faire des déclarations positives, des confessions positives. Cela veut dire, si vous êtes pauvre, vous dites « je suis riche, je suis riche, je suis riche ». Si vous êtes malade, vous continuez en disant « je suis en santé, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade ». Gloire à Dieu. C'est de là que ça vient. Et je vais vous dire, la personne qui a importé cette doctrine dans le christianisme, il s'appelle I.W. Kenyon. I.W. Kenyon, en tant qu'une jeune personne, il s'est rendu pour étudier dans une école appelée une école telle que vous le comprenez. Et à ce moment, ça, c'est des choses qui étaient enseignées aux États-Unis. Ils appellent cela, ils étudiaient ce que nous appelons le transcendantalisme, c'est-à-dire vous pouvez aller au-delà de vos limitations physiques au travers de votre subconscient. Et ainsi, le subconscient a été remplacé à la place de Dieu et on dit que ce que tu ressens dans ton subconscient, cela va devenir une vérité. Et la manière de focaliser votre subconscient, c'est de continuer de confesser la positivité. Et ainsi, W. Kenyon, lorsqu'il a été converti, après qu'il a été converti, il a maintenant importé ses enseignements et il a cherché des passages bibliques pour les christianiser. Voilà l'origine. Et la personne qui a écrit ces choses, personne ne le suivait lorsqu'il était en train d'écrire toutes ces choses. La personne qui a popularisé cela, il s'appelle, comment est-ce qu'on l'appelle? Hagin Kennedy. Il a écrit plein de livres de W. Kenyon. Si vous lisez les livres de W. Kenyon, vous allez vous rendre compte que certains, c'est la même chose. Même dans les titres du livre, c'est la même chose. Je ne suis pas en train de dire que Hagin Kennedy enseigne. Il y a des vérités fondamentales qu'ils enseignent, mais ils ont aussi pollué l'évangile par ces idéologies. Et vous deviez avoir beaucoup de compréhension des Écritures pour discerner d'où est-ce qu'ils sont éloignés des Écritures. Ainsi, voilà ce qui s'est passé. Et ce qui est dit, cela a été importé des nouvelles pensées. Une philosophie qui a été exprimée par Ferdinand Krumbach. Cela est aussi appelé la loi de l'attraction. Et il utilise beaucoup des Écritures. Regardons ce que les Écritures, certains des Écritures qu'ils utilisent. Regardons Marc chapitre 11, versets 20 à 24. Je vais utiliser un autre verset et on va évoluer. Et il est dit, tôt le matin, pendant que Jésus passait, on a vu le figuier qui avait séché depuis la racine, et Pierre s'est rappelé et a dit, « Maître, voilà le figuier que tu as maudit, il a séché. » Et Jésus-Christ a répondu et elle leur a dit, « Ayez foi en Dieu. » Maintenant, allons à ce verset. Allons à ce verset. Ayez foi en Dieu. Alors, en grec, lorsque on veut parler de la foi en Dieu ou de la foi en Christ,
cela est utilisé. Il n'y a pas de conjonction. C'est juste foi, Dieu. C'est ce qu'on voit. Pistis, fait, Theos, pistis, Christos. Alors, ceux qui ont interprété ou ont traduit les Écritures, ils ont décidé de mettre ainsi, on peut dire,